À l'étranger, les négociations pour l'entrée de la Serbie dans l'Union européenne sont aujourd'hui au point mort. L'Europe refuse de reprendre les discussions tant que Ratko Mladic n'aura pas été livré au tribunal pénal international. Le criminel de guerre poursuivi pour génocide est recherché depuis plus de 10 ans. Il serait toujours dans son pays, mais personne n'a pu mettre la main dessus. Nos envoyés spéciaux, Régis Nussbaum et Nedim Lonkarevitch, ont reconstitué une partie de sa cavale. Officiellement, il est l'homme le plus recherché du pays. Sa tête est mise à prix 5 millions de dollars par les Américains. Mais Ratko Mladic est toujours en fuite, introuvable. Et pourtant, en 10 ans de cavale, il n'est pas passé inaperçu dans la capitale serbe. Banovo Brdo, un quartier chic de Belgrade. C'est ici que se trouve la maison de famille de Mladic. Un homme qui ne cherchait manifestement pas à se cacher. J'ai eu des contacts avec le général Mladic jusqu'en 2000. Comme tous ses voisins. On a bu le café ensemble. Il se promenait normalement dans Belgrade. Après, plus personne ne l'a vu. Personne, pas tout à fait. Nous avons retrouvé la trace du fugitif dans cette petite rue tranquille où il a vécu plusieurs mois en 2003 dans un immeuble réservé aux fonctionnaires et aux militaires. Le général Mladic s'est caché ici, protégé par une quinzaine de gardes du corps qui se relayaient toutes les 6 heures. Cette histoire secrète, Lazar Stojanovic la connaît bien. Il a consacré plusieurs documentaires à Mladic et aux autres criminels de guerre en ex-Yougoslavie. Il y avait une unité spéciale d'une cinquantaine de militaires et de policiers chargés de sa protection de 2000 à 2002. Ensuite, cette unité a été officiellement dissoute, mais elle a continué à opérer de façon clandestine. Officiellement, ce groupe n'était pas contrôlé par les militaires. Ils étaient payés par l'armée, mais ils n'étaient pas considérés comme des militaires. La caserne Topsider, située dans le quartier des dignitaires de l'Ancien Régime. Elle abrite une brigade de choc qui a défendu jusqu'au bout l'ancien président Milosevic. Derrière ces grillages, 2 appelés sont morts fusillés en 2004, peut-être parce qu'ils en savaient trop. Je pense personnellement que ces 2 soldats ont vu Ratko Mladic et qu'ils ont été tués par ces gardes du corps à cause de ça. Je suis persuadé que le général Mladic se trouvait dans une cage souterraine. Vladan Batic a visité cette fameuse cache qui a servi de refuge à Slobodan Milosevic pendant la guerre du Kosovo. C'est un abri de luxe. Il y a une infirmerie, une bibliothèque, un salon, un restaurant digne d'un grand hôtel. La hiérarchie de l'armée serbe a reconnu avoir hébergé Mladic au moins jusqu'en 2002. Le gouvernement serbe l'a également soutenu, comme le prouve le dossier militaire de Mladic. Sur ce document, on découvre qu'il a continué à toucher un salaire, puis une retraite de Belgrade jusqu'en novembre 2005. Régulièrement payé, il s'est même fait soigner à plusieurs reprises dans cet hôpital militaire. À quelques centaines de mètres de là, les tours de Banjica. Nous apprenons qu'une des dernières planques de Mladic se situe dans ce quartier populaire. Il nous faudra chercher durant plusieurs heures avant de trouver quelqu'un qui accepte enfin de nous conduire sur les lieux. Si les gens avaient su qu'il était là, certains l'auraient dénoncé, d'autres n'auraient rien dit. Ratko Mladic se cachait ici, dans un petit appartement, occupé par une famille serbe venue de Bosnie. Il a passé une nuit ici. Est-ce qu'il est resté plus longtemps? Qui peut le savoir? Une fois, des gens l'ont vu sur le marché. La famille qu'il avait hébergée a été arrêtée le mois dernier, ainsi qu'une cinquantaine d'autres personnes qui l'ont protégé tout au long de sa cavale. Aujourd'hui, Ratko Mladic ne dispose plus du même réseau de complicité que par le passé. De plus en plus isolé, il changeait très souvent d'appartement. Mais tant que le gouvernement de Belgrade ne se décide pas à l'arrêter, le fugitif pourra continuer à échapper à la justice internationale.